Bonjour à tous, c'est Ichigo le Roux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui le ZTVR de Super Boo Puissance qui est sorti hier. Alors, vous allez voir, c'est pas la même chose. Enfin, comment dire, c'est mieux, c'est 100 fois mieux que le ZTVR de Super Végétaux. Hein, vraiment, là, il est beaucoup plus utile. Et il met à l'amende clairement le ZTR de Super Végétaux. Très clairement. Alors, on va faire un petit tour d'horizon par rapport à ce que fait la carte. Après, on partira en red zone contre Freezer. Alors, le Super Boo en première forme, il est moyen bon. Il va tanker un petit peu, mais c'est pas grand chose. C'est vraiment la première forme, faut vite la quitter. Au début, on aura des boosts de death si on encaisse une attaque. Donc ça veut dire en gros mettez le personnage en première position, mais c'est risqué. C'est très risqué. On a de la def par rapport au PV. Si les PV sont max, on a 100% de def. Pas négligeable, c'est bien. Je crois qu'en plus si on récupère des PV, c'est pas bloqué, on va dire. Enfin, on récupère les 120% par exemple. On a de l'attaque et de la def lors d'une attaque. Donc le personnage qui fait plusieurs attaques, il va avoir pas mal de boost. Sur l'aspect, on augmente fortement l'attaque pendant un tour, donc du 50%. C'est utile pour faire quelques dégâts, mais en vrai, j'aurais préféré un petit peu de la def sur l'aspect aussi, mais c'est un peu abusé parce que la carte est excellente une fois transformée en Bouane. Je vous fais pas l'affront de dire que la forme de Boutanx elle est clairement la plus nulle des trois. Hein. Si on regarde, tac, on a de la récupération de PV au début du tour, donc des 10%. On a des stats, attaque plus 180% et def plus 140% comme ça. On a de l'attaque et de la def lors d'une attaque, donc c'est mieux que la première forme, mais c'est pas ça qui va faire grand chose. On a de l'attaque et de la def en supplément si l'adversaire a l'attaque ou la def réduite. Donc c'est utile uniquement dans des modes faciles. En red zone ou contre Cellmax, enfin tous les modes endgame où on peut pas, cette ligne elle existe pas en fait. On peut pas debuff l'adversaire, on peut rien faire. Donc en vrai cette ligne là elle est bien si on joue en 2 event. Ou en Goku Rush, au début du Goku Rush quand on peut debuff encore. Ou en SBR, dans certains niveaux SBR on peut debuff je crois. Ou dans tous, je raconte des conneries peut-être. Et on a un passif qui dure pendant 6 tours. On a clip plus 1 et def plus 20% et forte chance d'attaque supplémentaire. C'est bien, mais une fois passé les 6 tours, ben c'est nul à chier. En fait, très clairement, on perd de la def, on perd des chances de faire des attaques spé supplémentaires. En gros, le perso il se debuff tout seul. Et en plus, je trouve que l'effet spé est nul à chier. Hein. On a bloque l'attaque spéciale. Ah, super, ça serait utile en SBR ou en mode facile, et c'est tout. Le truc il va rien, il servir à pas grand chose. Après, bon, oui, ok, on peut partir facilement en SP avec le personnage parce qu'il a pas mal de bons liens par rapport à d'autres bouts en fait. Mais c'est. Alors on va passer au Bukuro, qui est la deuxième meilleure forme, hein, et de très loin. Hein. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on a plus de récupération de PV, on a du support, on a du support. Hein. En première position ou en deuxième position, on a 50% de réduction de dégâts, ce qui est ultra intéressant.
Et au pire, si on veut pas jouer en première position ou en deuxième position, si on a deux personnages plus intéressants, si on le met en troisième position, on a du support supplémentaire en défense. Donc on a plus 3 def plus 100% pour tous les alliés, donc c'est excellent. Et on a de l'attaque, on donne aussi un support d'attaque, et on donne aussi des chances de crit aux alliés. Ou quoique, non. Non, l'attaque supplémentaire, l'attaque plus 40 et chance coup critique plus 8%, je crois que c'est que pour lui. Parce que c'est le truc. Et pour. Ah non, je raconte des. Ah, bon, je raconte des cracks. La def, c'est que pour lui. Et tout le reste, c'est pour les alliés. Donc, c'est un peu moins intéressant, on va dire. Ça aurait été pété, hein, sinon l'attaque et la def plus 100% pour les alliés, ça aurait été un peu pété. Et on a pendant 6 tours de la récupération de PV en supplémentaire. Du coup, en gros, on récupère 30% pendant le tour. Donc on récupère 20% au début et à la fin du tour 10%. En vrai, on est limite increvable quand on a beaucoup l'eau dans le tour. Et sur l'aspect, on augmente énormément la def en un tour, soit 100%. 100%. Avec 50% de réduction de dégâts. Là, en vrai, je crois que le build le plus intéressant sur ce bout, c'est de mettre full attaque sup. Hein, très clairement, si le personnage fait 2 fois sa spé en bouclo, c'est 200%. C'est énorme. On va passer au Buwan, qui est la forme qu'on veut tout le temps. Ouais. Que ce soit pour niveau dégâts, niveau défensif, c'est excellent. C'est un peu moins excellent au niveau défensif, on va dire, par rapport au bouclo, mais c'est la forme qui veut ça. On a un peu moins de récupération de PV, mais c'est toujours 12%, c'est toujours intéressant. On a de meilleures stats. On a de la def par rapport au PV, comme la première forme. On a de l'attaque pendant une attaque. Donc là, c'est toujours. Merde, je tombe un truc. Désolé. On a pendant 6 tours de l'attaque sup, grand chose de l'attaque spé, forte chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Et si je dis pas de bêtises, la forte chance c'est équivaut soit à 30%, soit à 50%. J'ai un doute, mais je crois que c'est peut-être 50%, 30%. J'ai un gros doute. Et à partir du 7ème tour, donc une fois qu'on a perdu cette game là, on va dire, on perdra le chance d'attaque supplémentaire. C'est un peu dommage, mais en vrai ça va, parce qu'on récupère grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Donc à mon avis ça doit être 70%. Donc le personnage il va tanker, parce qu'une fois qu'il est full stacké, enfin full stacké, parce qu'en gros son FSP c'est augmente fortement l'attaque et la def pendant 3 tours. On peut stacker un peu de la def. Donc une fois qu'on est full stacké, si on fait 2 attaques, spé tour 1 à sa deuxième opération on en fait encore 2, on est full stack, on est bon et on va tanker comme des gros porcs. Et on va faire du très bon dégâts. Hein, vraiment, je n'y remets toujours pas des valeurs de dégâts de super végétaux. Hein. On dépasse même pas 3 millions des fois. Certes, on fait plein de petites attaques qui font, si on cumule tout, ça fait 5 millions en général. Mais c'est 5 millions quoi. Un personnage 100% en lien 10. Même si dans mon test là il n'était pas à côté du bon personnage, parce que bon bah j'ai pas de chance, hein, ça m'a lock. Mais très clairement, le Buwan est 100 fois mieux. 100 fois mieux que le Super VGB. On va passer au test. Alors, on va partir contre Freezer en red zone. Et son ligne buddy, on va partir avec Bootanks. Pourquoi on va partir avec ces teams là? Parce que ben, la team Boo n'existe pas en fait. On n'a pas de leader de 100%, on n'a pas de leader récent qui lit le pouvoir de magie. C'est une catégorie qui en attend. Très clairement, une fois qu'on aura un leader, le Super Boo ZTR, il va devenir très bon. Très bon. On aura de meilleures valeurs défensives évidemment. On aura de meilleurs liens. Et on aura plus de support pour le personnage. C'est là la team qu'on utilise là, c'est vraiment
pour être tranquille, on va dire, pour pouvoir tester tranquillement son personnage. Alors, on va encore repartir avec le duo DBZ des 8 ans. J'ai rajouté cette fois-ci le duo DBGT. En gros, on va partir avec une rotation avec Super Boo et Bootanks, et l'autre rotation avec un duo DBZ et duo DBGT. On mettra en flotteur le Gohan Tech qui est toujours une valeur sûre, comme j'ai dit. Vraiment, faut qu'il stack un petit peu, mais très vite il va être super défensif. Le Gogeta Tech, il va de là pour tanker un minimum, pour faire quelques dégâts et surtout pour proc sa transformation qui va pouvoir nous faire détecter les spé. C'est toujours ça de prix. Il risque de prendre un peu cher de temps en temps, mais vu que la red zone de Freezer, il y a pas mal de phases, donc au début on va pas prendre trop cher, mais on aura le temps de stacker nos autres personnages. Si jamais on pourra le transformer assez vite, et si on n'a pas trop de PV, on peut le transformer pour récupérer des PV. Donc le personnage là il va être utile pour le test. Si jamais on est trop bas et que je veux pas proquer Piccolo, enfin le Bukolo ou le Bootanks, on veut pas du tout, je pourrais le transformer. Maintenant, on va partir. Je vais vous montrer les valeurs et vous allez voir la différence abyssale par rapport aux super végétaux. Déjà, je crois, j'ai pas regardé mes rotations. On n'a pas le Bootanks. On n'a pas le Bootanks. J'ai pas de chance avec ma rotation. Je reviens, je vais relancer une game. Hop, nickel, là c'est bon, on a une bonne rotation. On a les deux. J'ai oublié de relancer la musique, mais t'inquiète, c'est les aléas du stream. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stats 233 000 T1. C'est pas mal, c'est un minimum. C'est un minimum. On peut prendre cher. Mais il est lien 10. Il a 5 liens en commun par rapport aux Bootangs. Le mien n'est pas encore lien 10, mais ça ne devrait pas tarder. On est à 233 000. On va voir des. Enfin, je vais laisser en première position. On va du coup sur une attaque et du coup on aura def plus 60% en supplémentaire. Du coup on devrait arriver dans les 300 000 si je dis pas de conneries. Dans les 300 000 de défense. Ce qui est pas mal. Bon après c'est de la défense pure. On n'a pas de boost de défense. Enfin, si tout à l'heure j'ai dit que j'ai pas de la défense. Non, on a que de l'attaque sur la première spé. Bon, on va devoir prier pour pas prendre une spé T1. Ce serait pas mal. Bootanks, faut qu'il parte absolument en attaque ultime pour les tours plus tard. Mon dieu, des BZ, c'est pas très grave si ça stack mal. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Là, du coup, on a pris des stats. Là, 6 millions. 6 millions T1. Super végétaux, il fait même pas ça. En plus, là, on fait la double SP, on gagne 7 millions. Vu que ça augmente fortement l'attaque, là, hop, on passe à 7 millions direct. Là, on fait pas mal de dégâts. Très clairement, niveau dégâts, c'est une vitesse sur un super végétaux. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un super bout qui part d'aussi loin que le super végétaux ait un meilleur ZTR. Vraiment, le mec, quand il aura sa team, il va casser les gueules. Vraiment, on va le ramener pratiquement tout le temps en endgame. Il peut être utile. Le super végétaux, si tu veux jouer la roulette russe, fais-toi plaisir. Alors, j'ai envie j'allais dire, j'ai envie de stack avec le Gohan, mais il va pas partir en spé, donc autant partir avec le jeu DBZ au moins une fois. Tant pis. Tant pis. Oh non. J'ai rien dit. C'est vrai que qu'il a def plus 100% en première position, j'avais oublié ça. Qui devait être au-dessus de la valeur de SP. Là, vous voyez du coup la red zone de Freezer,
début ça tape pas très fort. Là on est en plus c'était en contre-cible, le machin il tape que du 70 000. Je crois que c'était senior en plus sûr, c'était pas 100%. Ah non c'était celui de l'ami des gars. Ok. Du coup, on a encore quelques tours. Normalement, ça devrait se transformer contre le Freezer 3ème forme. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien calculé le truc. Hop, on va mettre le Vegeta à la fin. Bon, là, on n'aura pas la def supplémentaire au début. J'ai fait n'importe quoi avec les kills, mais c'est pas grave. Faut vraiment que le Boutank se parte en spé clean. Hein. Trop, sinon, on va se trimballer un boulet dans le tour. Voilà. Ouais, du coup, bah, vraiment là, en plus, la phase d'endurance, on va l'arracher la gueule. Ah, il a pas fait de double spé, dommage. Alors après, le Boutank, faut qu'il ait un ZDLR aussi. Faut qu'il ait un ZDLR. En plus, son ZDLR sera sûrement de qualité. Hein. Vraiment, le personnage, tout ce qui lui manque, c'est du ki. Hein. Un petit peu de ki. Un peu plus de stats de def. Parce que niveau dégâts, ça reste assez correct en vrai, en première forme. Peut-être aussi du Boutank, s'il aura peut-être un petit peu de. Enfin, ils vont peut-être un peu copier le Boutank de puissance. Je vais partir avec lui en premier. Il faut que Gohan parte un petit peu en spé. On va pas faire trop de dégâts, c'est un peu. C'est bien pour le test, on va dire. On va un petit peu temporiser, on va essayer d'avoir le Gohan le plus rapidement possible. Il faut pas que tu crites. Ouais, bon, là, on va prendre une attaque spé, waouh, super, on est content que ça. Ah ouais, j'avais oublié que c'était du carnage là-dedans. Oh. Il est chiant la seconde phase. Après là on a pris un peu trop de dégâts. En dessous des 80%, faut pas qu'il s'en sorte. Normalement il va pas se transformer encore le super move. Ah si il se transforme. Ah le salaud. Merde. Ah merde. Alors. Au moins c'est la première fois que je vais l'avoir. Oh, après en plus mon équipement il est sacrifié maintenant. Oh la blague. Bon vous allez voir du coup les valeurs en Boutanks. Et vous voyez 252 000. C'est pas fou. Vraiment je sais pas combien il va en spé combien il va partir mais bon, c'est un peu chiant. On va essayer de finir la game comme ça mais je pense que ça va être la mort. Hein. Vraiment le Boutank c'est pue la merde hein, par rapport aux autres. Alors les valeurs 10 millions. 10 millions c'est pas mal. Hein. C'est bien. Bravo. Mais on n'a pas de stack de def sur l'aspect, on n'a pas de stack d'attaque sur l'aspect. On va perdre un passif qui nous donne de la def, donc on va avoir encore moins de def. C'est un peu compliqué. En vrai, je pense que je vais relancer la game jusqu'à avoir le Bouwan. Parce que là, vraiment, la game est morte. Hein. Je vais prendre trop de dégâts sur un tour. Donc, hop, bon. Du coup, là, c'est bon, on a réussi à proquer le Bouwan. Bon, j'ai pas encore le Boutanks dans la rotation. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce test là. En vrai, je vais transformer le Gogeta. On va détecter l'aspect. L'aspect tour 1. J'ai pas trop envie de crever sur ça. On va faire le stand-by du dieu DBZ. Bon, je sais toujours pas pourquoi je peux pas capturer le son de mon jeu. C'est un peu chiant parce que bah, le stand-by il est beau, hein. On aimerait bien entendre la voix là. Mais bon, dommage. Quel dommage. Hop, comme ça on va tanker la première spé. Alors, on va regarder un petit peu les valeurs. Là, on a qu'un lien qui proc, combat acharné. On est qu'à 218 000.
mais on va stacker 50% sur l'aspect pendant 3 tours. Du coup on va monter un petit peu, enfin un petit peu, on va doubler cette valeur dans une prochaine apparition, vous allez voir. Si on fait 2 SP c'est bien parce qu'on a forte chance, on a une bonne chance de faire une double attaque SP. En plus bah, je l'ai monté en attaque sup, hein. Je l'ai mis un peu de crit avec les items. Mais parce que bon, c'est quand même intéressant de crit avec le personnage, hein, parce que vous allez voir les dégâts. Même sans son Link Buddy, il va faire de bons dégâts. En vrai, je pense que j'ai même pas besoin d'item. Si on proc la garde, hein, c'est bien. Hein. Bon, par contre, à quand la mise à jour où on voit si le personnage a proc sa garde ou non, hein, ça va quand même bien. Oh, regardez cette spé. Oh non. Oh mon dieu. Oh. Ouais, il a quand même fait 100 de dégâts. Hein. C'est un peu trop quand même. Alors, les valeurs d'attaque. On a 6 millions de bits. Mais on n'a pas le Link Buddy à côté. Donc on devrait quand même être un peu plus haut. Mais c'est le SP tour 1. Donc en vrai, je pense que si on avait Boutex dans le tour, on aurait plus à 8 millions peut-être. Si je dis pas de bêtises. Ah, on a proqué la garde en plus, ça. C'est très bien. Bon. Vous voyez, du coup, avec la garde, on tank très facilement. Du coup là on est parti une fois en SP, on doit être aux alentours de 300 000 je crois, ou 270 000 peut-être. Allez, alors maintenant on a le Link Buddy. Et l'aspect est là. L'aspect est là et c'est pas bon. Alors le Link Buddy. Ah du coup on est monté à 424 000. Avec la garde c'est tout bénef. Par contre mais c'est en vrai je suis en train de me dire que le Buan va passer la phase AG. J'ai même pas besoin de Whis je pense. J'ai même pas besoin de Whis. Si vous allez voir le niveau dégâts, c'est à peu près équivalent au Boutenx. Puissance, hein, une forme de tout à l'heure. Non, je vais pas faire le stand-by tout de suite. Hein. On va pas faire le stand-by tout de suite. Vous allez voir les dégâts. Là, si on proc la garde, on a proqué la garde. On est tranquille. Et là, 10 millions. Bam 10 millions. Et il peut faire une deuxième série. Et monter à 11 millions. Et j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je crois que je vais crever. Il faut qu'il crit. Voilà, ça c'est mon Bouan. Ça c'est bon. Donc du coup, vous voyez là, le niveau dégâts, mais vraiment, le super végétaux qui part à 3 millions, qui fait des contres à 400 000 de stats, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Alors maintenant, on risque de prendre un peu cher. On a quand même une stat 1,2 million. Bon, en vrai, on va tanker avec le Vegeta, pas le duo des VGT. Donc, on part en kit 24. Après, c'est la fin qui me fait peur. Je pense qu'on va prendre 100 000 par attaque. Il est beau, hein, il est beau le Gogeta, mais bon, il a que 180 000 de stats avec 30% de réduction de dégâts. Après, je crois qu'il a quand même des réductions de dégâts en plus. Pendant 5 tours, dès le début du tour, plus 5 dégâts subis réduits de 30%. Ouais, c'est ça. On a que 30% de réduction de dégâts, donc on prend quand même des dégâts. En vrai, je vais Whis pour assurer mes arrières. Et normalement, ça devrait être bon. Niveau de VGT, il va tanker. Alors, combien on va prendre avec l'SP? Combien? Dis-moi tout, Freezer Full Power. Moi, je parie sur 200 000. Eh bien, j'ai sous-estimé le duo des BGT. N'importe quoi. Après, il est parti 3 fois en SP, il a gain de la défense sur l'SP, il a de la réduction d'attaque. On devait être aux autour de 500 000 de def.
stand-by, j'ai viré le 2 DBZ. J'étais en train de me dire je vais faire le stand-by, mais en fait non. Bon, combien on va prendre Soubis avec le go? Ah, c'est bon, attends. Donc, ah, lui, il faut qu'il ait un ZLR aussi. Faut qu'il ait un ZLR, le Gogeta. Faut qu'il en ait un. Bon, là, on est sous 10. On a, du coup, vous voyez, 570 000 de def. Avec potentiellement de la garde. On gagne encore 50% de def sur l'aspect. Du coup, ouais, on doit être pas loin des 600 000 K après spé. Si on fait double spé, c'est 630 ou 650. Je vais pas calculer, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et si on prend la garde, bah, on est intouchable. Voilà. Peut-être en 4 spé, on peut prendre un peu de dégâts, mais en vrai, on est tranquille. Le bout tanks, il me fait peur celui-là. Je sens que je vais prendre une mandale. Allez, on fait le fifou. On peut partir en splitting. Là, il part en splitting. Et on a en plus le de canne. Le mode de canne. Donc on va le pulvériser le personnage. Alors, est-ce qu'on active la garde? Non. Mais on prend 0 Muto. Donc c'est bon. Ok. Alors, est-ce que je vais me foirer sur le Dokamod? Oui. Du coup, on a combien de valeurs de stats? 10 millions encore. Ouais, c'est constant, c'est 10 millions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il fait mal le boubou. Il fait très très mal. En plus, il est crit, là. Il a 40% de chance de crit. Bah, il va arracher des gueules. Voilà, hop, 14 millions. Hein, c'est plié le freezer. Vous voyez, du coup, le personnage il est 2 fois plus utile que le super Vegeto. Il fait des dégâts, il tank. En 4P, il tankera beaucoup mieux que le super Vegeto, ça c'est sûr. Au cas où on a pris trop de dégâts, on peut se transformer en Boukulo. Je n'ai pas testé ce Boukulo, mais on va sûrement très bien tanker aussi. Au niveau des dégâts, on va être un peu moins bien, mais il y a du support, et on a de la récupération de PV. C'est nickel. En vrai, ce CTR, c'est un des meilleurs. C'est vraiment un des meilleurs. On partait vraiment loin. Hein. Vraiment, les passifs avant, c'était 2 lignes, même pas. Enfin, une ligne sur la première fois. Là, moi, je suis très impressionné des stats. Après, là, le mien, il est 100%. Il est ligne 10. Il est quand même pas dégueu sans doublon ou avec quelques doublons. On peut faire des choses avec lui. Hein, vraiment, super végétaux, il s'est fait chier dessus. Une force. Et c'est intolérable. Sur ce, je vous dis bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bon anniversaire des 8 ans. Et vive les roues. Bonne nuit aussi.